Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'investisseur structuré. Comme chaque semaine, nous faisons donc aujourd'hui le point sur mon PEA. PEA, je vous rappelle, orienté donc sur une stratégie croissance des dividendes. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseil agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Donc cette semaine, très peu de mouvement donc sur mon PEA. Le 23 avril donc dernier, j'ai touché donc les coupons sur Hermès, mes dividendes, donc deux dividendes, donc j'ai touché 26 euros. Donc actuellement, donc pour être très transparent, donc vous voyez les chiffres à l'écran. Donc mon compte affiche 29 853,34 euros. J'ai un solde donc en espèces de 87,94 euros. Et pour l'instant, le compte affiche une plus-value latente de 691,62 euros. Pour rappel, je ne rajoute pas d'argent sur le PEA pour le moment. Si on regarde un petit peu plus en détail les valeurs de mon portefeuille, donc Air Liquide, donc 20 titres, clôture à 188,36, prix d'achat 171,25,15, donc plus 9,99% actuellement. AXA 85 titres, prix de clôture 41,03 €, prix d'achat 40,2519 € plus 1,93% de plus-value latente. Equasens, 92 titres, clôture à 39,55 €, prix d'achat 37,0798 € plus 6,66%. Hermès, donc deux actions, 1648 en prix de clôture, 1687,36 donc en PRU, donc pour l'instant moins 2,33% de plus-value latente. Enfin de moins-value latente, pardon. Ipsos, 254 titres, 34,60 € en clôture, prix de revient 34,2966 plus 0,88%. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, donc j'avais arbitré donc mes Essilor sur Ipsos suite à la baisse de 15% d'Ipsos. Donc actuellement, ce mouvement a été bénéfique pour mon compte, puisque la ligne Ipsos donc affiche un résultat positif, alors que l'action Essilor cette semaine donc a dévissé. Neuron, 97 titres, 36,45. Prix d'achat 35,1024, plus 3,84% pardon, de plus-value latente. Et enfin, Robertet, 4 actions, 813 € en clôture, 831,2575 donc en PRU, moins 2,20%. Donc globalement aujourd'hui j'ai deux lignes qui sont donc en négatif et le reste aujourd'hui qui sont soit pratiquement stables, soit qui progressent légèrement. Sur les prix d'achat, donc vous savez, donc dans ma stratégie, donc moi j'essaye d'avoir donc des prix bas, c'est-à-dire que je prends donc la valeur intrinsèque que j'extrais donc sur des sites spécialisés et j'adapte une marge de sécurité de 25%, ce qui me donne donc un prix d'achat minimum où je souhaite rentrer sur le titre. La seule exception donc a été Hermès, hein, car je voulais absolument rentrer sur la valeur. Et donc j'ai acheté cher, mais je voulais absolument rentrer. Donc actuellement, bon, comme vous le voyez, je suis toujours pas rentré sur Schneider, Vinci et L'Oréal. Donc Schneider et Vinci, les actions sont beaucoup trop chères pour moi aujourd'hui. Le cours est pour moi trop élevé, hein, il n'y a aucune marge de sécurité.
L'Oréal, suite à ses résultats, cette semaine s'est envolée, donc elle s'éloigne du prix ou sur lequel je serais éventuellement rentré. Air Liquide, donc aujourd'hui pour moi n'a plus les 25% de marge de sécurité, ainsi que Neuron. Et donc aujourd'hui, si je devais renforcer des lignes en utilisant donc la surpondération que j'ai actuellement donc sur l'action Ipsos, je re-rentrerai donc sur Equasens. Je rentrerai encore sur Robertet et peut-être également AXA, qui sont pour moi aujourd'hui à des prix cohérents et où le prix actuel est intéressant. Donc sur l'analyse graphique, L'Oréal, L'Oréal suite à ses résultats donc cette semaine affiche une belle progression puisqu'elle teste aujourd'hui sa moyenne mobile 200 périodes. Elle n'est pas encore au-dessus du nuage, mais elle essaye d'en sortir. On n'a pas encore de croisement moyenne mobile de 12, hein. On devrait l'avoir en début de semaine. Le titre, pour moi, est haussier. Schneider Electric. Donc Schneider Electric, toujours haussière hein, depuis son signal d'achat du 9 avril. Donc pour l'instant, elle consolide. Mais elle est donc au-dessus du nuage, bien au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Donc le titre est haussier. Air Liquide, suite à son ATH, le titre consolide un petit peu. On est donc largement au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. On est au-dessus du nuage. Donc, depuis son signal d'achat du 26 mars dernier, le titre a très bien progressé. Ipsos qui avait chuté fortement suite à ses résultats. Donc, on avait eu donc le titre est en train de rebondir donc sur son nuage. Néanmoins, il est sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Donc, pour l'instant, pour moi, le titre est malheureusement encore baissier. Sur Robertet, le titre est toujours baissier, hein. On a eu un signal de vente le 17 avril. Le titre est sous le nuage, il est sous sa moyenne mobile 200 périodes, donc pour moi le titre est baissier. AXA. AXA, suite à son signal d'achat du 31 mars, le titre est haussier, hein. Il est également au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes, bien au-dessus du nuage. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de signal de vente. Donc, il faudra surveiller le titre hein, en début de semaine prochaine. Hermès. Donc, Hermès, qui nous avait donné un petit signal d'achat, je dirais, le 9 avril. Depuis, il nous a donné un signal de vente. Il a du mal à progresser. Le titre est sous le nuage et sous sa moyenne mobile de 100 périodes. Donc, pour moi, le titre, malheureusement, est toujours baissier. Neuron. Neuron avait donné un signal d'achat le 1er avril. Pour l'instant, il est au milieu du nuage, un peu au milieu de nulle part. Il est sous sa moyenne mobile 200 périodes. Pour l'instant, il a du mal à s'extraire du nuage. Va falloir aussi surveiller le titre, qui n'a pas encore montré de signal de vente, mais qui a quand même baissé fortement vendredi. Equasens, donc le titre est haussier depuis le 31 mars. Il est au-dessus du nuage. Il a testé sa moyenne mobile 200 périodes. Il a été rejeté. Donc, pareil, il faudra surveiller hein, s'il est capable de se maintenir au-dessus du nuage. Si c'est pas le cas, donc le titre redeviendra baissier.
Vinci que je n'ai pas donc actuellement en portefeuille. Donc Vinci bah, est au-dessus de sa moyenne mobile de 100 périodes. Par contre, il a donné un signal de vente jeudi. Donc il est repassé sous son nuage. Il y a de grandes chances qu'il aille retester la moyenne mobile de 100 périodes aux alentours des 123 euros. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.